Hello les pilotes, c'est Lucas, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve sur MT4 pour parler trade gold et là c'était vraiment un cas d'école, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors pour tous ceux qui débutent, pour tous ceux qui sont un petit peu plus avancés, vraiment c'est une façon voilà, de simplifier son trading au maximum. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Ok, on est en H4 et on va cleaner le graphique. Regardez, on va épurer tout ça, puisque en fait plus j'avance et plus je clean. Donc, allez, moving average, ciao. Moving average, c'est là, ici. Ok. Donc là, on a un graphique simple, tendance baissière, ok. Même si on n'a pas Area Zone, on voit qu'ici, regardez avec les fractales, il y en a ici, c'est des zones qui vont être travaillées par le marché automatiquement. Et ce qu'on cherchait, c'est un rebond. Bon, là, par contre, on va quand même utiliser Area Zone. Vous le savez, je ne peux plus m'en passer. Je clique et là on voit qu'on a deux zones, les deux zones les plus fortes qui sont des zones weekly et monthly. Regardez, on va encore aller de façon un petit peu plus simple, vraiment épurer tout ça et on va enlever la zone daily. None. Ok. Donc il reste plus que les zones weekly et monthly. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que on est allé taper une première fois ici. Alors on aurait pu être tenté de rentrer, mais maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'être encore plus sélectif. On essaie toujours de s'améliorer. Et du coup, ce que je trouve avec, disons, une validation supplémentaire, c'est quand ça casse la zone, comme ça, ou au moins ça va chercher la zone du bas pour aller après rebondir. Donc là, regardez, en daily hier, c'était vraiment extrêmement propre et visuel. En plus, on a voilà, une espèce de mèche ici qui a traversé la zone qui réintègre. Là, vraiment, je veux dire, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que des fois, on peut louper des opportunités, tout ça. Mais là, il faut vraiment, vraiment y aller. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a demandé à Araya Pro ici d'intervenir. Et Araya, je lui ai demandé d'intervenir tout simplement ici avec un filtre Ishimoku. Donc Aria avait l'autorisation de me chercher un achat, alors c'était un M30 je crois, mais peu importe, un achat au-dessus du nuage Ishimoku. Elle m'a trouvé une fractale et boum, on est rentré. Voilà. Voilà pour le mode d'entrée automatique utilisé. Après, voilà, au niveau des TP, on a une première résistance ici. Bon, donc du coup, je l'ai enlevé. On va la rechecker. Euh, Première résistance qui est détectée par Ariazone. Du coup, voilà, c'était logique de mettre son TP1 ici. Et après, on va laisser courir un petit peu. Voilà, il y a une moyenne mobile ici, la moyenne mobile 50 qu'on peut rafficher. Et voilà, ça fera déjà un joli trade. Alors, on va pas chercher à aller voir forcément le point bas et que ça pète tout en haut, puisque le but aussi, c'est d'encaisser. Et ça, c'est des petites erreurs que vous pouvez faire, que je fais encore des fois, c'est d'être trop gourmand. Alors, des fois, on l'est pas assez, mais des fois, on l'est trop. Et du coup, voilà, je veux dire, le TP ici, il est bien. D'être trop gourmand, et du coup, on va perdre quand même on va pas encaisser à un moment donné, il faut savoir encaisser. Donc là, vous voyez ici, il y a une zone de résistance qui est très claire, hein. Là, le marché va un petit peu travailler ici, donc ça va peut-être mécher, ça va casser après avec une impulsion, ça on ne le sait pas encore, mais au moins je trouve ça bien d'encaisser un TP1 ici. Après, il y avait plusieurs méthodes, on aurait pu rentrer aussi voilà, avec un level filter à ce niveau-là. Donc, on a pu créer aussi une autre méthode d'entrée, c'est ce que je vous ai partagé plusieurs fois, c'est avec un level filter, donc ça se passe ici, vous l'activez et vous définissez tout simplement une zone haute et une zone basse, et vous utilisez à ce moment-là pas le mode fractal. Pour moi, qui est le plus pertinent, c'est d'utiliser le mode fractal R, par exemple sur une tête de temps M30 ou M15. Voilà. Donc rien de bien compliqué, mais encore une fois, l'idée c'est de se dire, je vais lancer Aria quand je vais lancer Aria. Et si vous voulez, des fois vous êtes à proximité des zones, et c'est vrai que des fois il peut y avoir voilà, des faux départs comme ça, et vous attendez que ça casse la zone. Ok, des fois c'est frustrant, des fois ça va rebondir ici, terminé, vous avez perdu le trade. Vous attendez que ça casse la zone, et après vous pouvez rentrer avec un filtre Ishimoku, celui que vous connaissez peut-être le mieux, le plus, qui est peut-être le plus simple à appréhender, et après c'est parti. Donc voilà, bon écoutez, en plus en tout cas c'était un trade qui était partagé dans l'apparia, donc les gens ont dû encaisser, c'est cool, et voilà. Bon, écoutez, on se retrouve
pour de prochaines vidéos sur MT4. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, apparemment ça vous plaît, tout ça, ces petits tutos simples. En tout cas, plus j'avance, j'essaye aussi de m'améliorer, c'est-à-dire voilà, en me prenant aussi, en essayant surtout de simplifier mon trading et passer le moins de temps possible. Et voilà, c'est toujours dans ce but-là. Et ça doit être aussi votre but si vous avez un logiciel comme Aria, c'est effectivement pour ne pas rester devant les écrans et la lancer sur des gros niveaux avec des modes automatiques et tout le reste est géré après par l'algorithme. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et ciao.